Mes chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je termine avec vous ce que j'ai commencé dans mon premier cours sur la conjugaison française. Je résume rapidement. J'avais dit dans la séquence précédente qu'il fallait savoir deux choses importantes, les modes et les temps. J'ai dit qu'on a 6 modes qui sont l'indicatif, le conditionnel, subjonctif, impératif, participe et infinitif. Ces modes-là sont comme des chefs de famille qui ont des enfants qui s'appellent les temps. Et j'ai dit que les temps se divisent en deux catégories qui sont les temps simples et des temps composés. Mais tout ça, c'est théorique. Il va falloir savoir concrètement qu'est-ce que cela veut dire. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi de conjuguer avec vous l'auxiliaire avoir et puis par la suite les autres catégories de verbes. Donc, alors, je commence par le mode indicatif. Et donc, comme j'ai expliqué, chaque mode a des temps. Donc, les temps de l'indicatif sont 4 duels, qui sont le présent, passé composé, ça c'est mon premier duel, et je vais vous expliquer pourquoi j'appelle ça des duels. Donc, présent, passé composé, imparfait et plus que parfait. Deuxième duel. Mon troisième, c'est le passé simple. Et passé antérieur. Et puis mon dernier, c'est un temps du futur, et c'est le futur simple et le futur antérieur. Alors, pourquoi j'appelle ça des duels? Donc, comme je vous ai dit, je vais appliquer ça sur un premier verbe ou auxiliaire. Donc, j'ai choisi l'auxiliaire avoir. Alors, au présent, donc, j'ai d'abord mes pronoms. Je ne m'occupe pas des majuscules pour l'instant. Donc, alors, le présent de l'auxiliaire avoir, donc c'est bien sûr, je vais supprimer le E, j'ai, tu as, il, elle, on, singulier, a, nous avons, vous avez, et il et elle au pluriel, on, ONT. Alors, pour faire mon passé composé, je vais m'en servir du petit frère ou du frère simple, parce que ce sont des duels, des jumeaux. Donc, je prends le petit frère, le frère simple. Je ne vais pas réécrire les pronoms, donc j'ai. Et qu'est-ce que je rajoute? Ce qu'on appelle le participe passé. Il faut savoir que chaque verbe a un participe passé qui est le même partout, surtout quand on conjugue avec l'auxiliaire avoir. Avec être, on va devoir changer des petits trucs à la fin. Pour l'instant, on s'occupe de ça. Donc, tous les verbes qui se conjuguent avec avoir, le participe passé, il reste le même, il ne change pas. Donc, le participe passé de avoir, c'est eu. D'accord? Alors, j'ai eu. Je prends aussi le deuxième frère, tu as eu. Je reprends celui-là, il et elle eu. Nous avons
simple parce qu'à partir de celui-là, je vais conjuguer celui-là. Il faut toujours mettre cette règle ici. Donc, l'imparfait. Bon, j'avais, tu avais, nous, pardon, il et elle et on, donc avait, A-I-T, A-I-S, A-I-S, A-I-T. Nous avions, et là, il ne faut pas le confondre avec avant, il y a le i. Nous avions, vous aviez, et il ou elle au pluriel, avait, A-I-E-N-T. Donc, A-I-T, A-I-S, pardon, A-I-S, A-I-T, I-O-N-S, I-E-Z, A-I-E-N-T. Ce sont les terminaisons de l'imparfait. Alors, le plus que parfait, bien sûr, je vais le conjuguer aussi à partir de l'imparfait. Donc, pour je, c'est j'avais eu. Tu avais eu. Il et elle avaient, pareil, eu. Nous avions eu. Vous aviez eu. Et il et elle avaient eu. Voyez, à partir de celui-là, je crée le deuxième qui est composé. Et pourquoi on l'appelle composé? Parce qu'il se compose de deux mots. Un, deux. Simple parce qu'il se compose d'un seul mot. Un. Bien sûr, on ne compte pas les pronoms. D'accord? Alors, le passé simple du verbe ou de l'auxiliaire avoir. Donc, un, c'est j'eus, tu, eu, il et elle et on, bien sûr, eu, nous, eûmes, avec un accent circonflexe, et vous, eûtes, bien sûr l'accent, il et elle, eurent. La fameuse phrase des récits des enfants, à la fin, ils eurent beaucoup d'enfants. Donc, j'eus, passé antérieur, la règle, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'à partir du temps simple, on peut composer le temps composé, conjuguer le temps composé. Donc, en appliquant la règle telle qu'elle est, je prends celui-là et je lui rajoute le participe passé. Tu, eu, eu. Il, elle, on, eu. Eu. Nous, nous eûmes, vous eûtes, eurent, et bien sûr le u et u. Voilà, j'applique ma règle telle qu'elle est. Donc, pour le futur simple, c'est la même règle. Donc, je ne sais pas si on voit bien ici, je vérifie juste ce point-là. Tout à fait. Donc, pour le futur simple, la même règle. Donc, pour je, c'est j'aurai, AI, tu auras, avec un S à la fin, il et elle aura, bien sûr le on aussi, nous aurons, OLS, vous aurez,
il et elle au pluriel, auront, ONT. Voilà les terminaisons AI, AS, A, OLS, EZ et ONT. Futur antérieur, j'applique la règle, la même règle, et donc je prends mon simple, j'aurai, et je lui rajoute le participe passé. Tu auras, eu, il et elle aura, eu, nous aurons, nous aurons, eu, vous aurez, eu, et il et elle au pluriel. Je reprends mon premier simple, auront, eu. Voilà. Donc, pour résumer, j'ai mes temps simples qui se composent d'un seul mot, et puis mes temps composés qui se composent de deux mots. Le premier, c'est mon temps simple. Le deuxième, c'est le participe passé de mon verbe. Donc, comme je vous ai déjà expliqué, le participe passé de l'auxiliaire du verbe avoir, c'est eu. Je l'ai remis partout ici et il ne change pas, puisqu'il s'agit de l'auxiliaire avoir. Voilà, j'espère que ce cours a été bénéfique pour vous et que vous ayez eu le temps de voir un petit peu avec moi cette règle-là. Donc à partir de ça, je compose ça. C'est pour ça que c'est important de les apprendre par deux. Présent, son frère passé composé. Imparfait, son frère jumeau, c'est le plus que parfait. Le passé simple, son frère jumeau, c'est le passé antérieur. Et puis le futur simple, son frère jumeau, c'est le futur antérieur. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Au revoir.